Donc bienvenue au Q&A avec le cast et crew de Les Aventures Extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec. Ça va commencer dans quelques secondes, donc soyez prêts avec vos questions. Bon, est-ce que vous avez des questions? Non? Allez, au revoir. On vous écoute. Est-ce qu'il y a un micro dans la salle? Allez, dans la salle. À vous de travailler. Bonsoir. Luc Besson, c'était vraiment un film tout à fait intéressant qui travaille sur différentes strates. Et je trouve que c'est vraiment très réussi. Et bravo pour l'humour dans ce film. C'est vraiment très important. Ce que je voudrais savoir, c'est dans l'ensemble du budget de production... Parlez un tout petit peu plus fort. Dans l'ensemble du... Bonsoir. Merci pour ce film parce qu'il est drôle. Ah oui, on avait... Ok, bon. Donc, par rapport à ça, ce que je voudrais savoir, c'est quelle est la quote-part des effets spéciaux, point de vue budget, en pourcentage dans ce film? Alors, en budget, Jean-Paul a pris 60% déjà, lui, tout seul, du budget. Je m'en doute, oui. Louise a pris 35%. C'est normal. Et il y a 5% qui ont été dédiés aux effets spéciaux, en fait. Je ne pense pas quand même. Il y a 700 plans truqués, par contre. Et une équipe de 120, 130 qui était sur la restauration de Paris de 1912. Et c'est vrai que quand moi je tournais les plans, j'ai pas forcément réalisé. Je pensais qu'en enlevant 2 feux rouges et une bande de bus, ça allait aller. Et c'est là, après, on s'aperçoit dans la salle de montage qu'il y a les horodateurs, il y a les paraboles, il y a les cheminées qui sont pas bonnes, les trottoirs, les pavés. Voilà. Donc il y a eu 5 ou 6 mois de restauration pour remettre le film dans l'ambiance 1912. Un petit exemple, par exemple, on a filmé à l'Élysée à un moment donné. Il y a un plan dans la cour d'honneur de l'Élysée où la verrière n'existe plus en fait. Donc on a remis la verrière comme à l'époque. D'ailleurs, l'Élysée nous a demandé si on pouvait leur donner des photos maintenant parce qu'eux n'ont pas de photos en couleur de l'Élysée avec la verrière. Ils n'ont que des photos noir et blanc. Donc on leur a dit on va voir ce qu'on peut faire pour vous. Et on leur a donné des belles photos. Une question dans le public déjà? Peut-être entre-temps une question pour Louise. Quand on voit la bande dessinée Adèle, on va pas dire qu'elle est moche, mais au lieu vous êtes ravissante, est-ce que les fans du premier n'ont jamais dit mais ça c'est pas Adèle? Ils étaient contents avec vous dans le rôle? 1, 2, ok. Dominique, pardon. Le personnage d'Adèle, il est fait qu'en quelques traits dans la bande dessinée. Je pense qu'il peut ressembler à personne, en fait. Il y a plein de gens qui disent qu'elle est pas sexy, qu'elle est même laide. Je pense qu'au contraire, ce sont plutôt ses tenues qui sont ridicules. Très souvent, on se moque de ses chapeaux, de ses costumes informes, mais ça, c'est parce qu'elle a pas envie de perdre son temps avec ses choix de vêtements. Elle est pas très féminine. Et moi, je trouve qu'au contraire, elle est assez sexy, notamment quand elle prend son bain en fumant des cigarettes. Mais c'est malgré elle n'est pas dans la séduction, quoi. Donc on a copié les scènes mythiques de la bande dessinée, puisque j'ai eu aussi ma scène de bain. Voilà. Je voulais vous demander justement qu'est-ce qui vous attirait chez cet auteur en particulier, et si vous aviez hésité entre d'autres auteurs, d'autres histoires, de bandes dessinées. Vous êtes où? Ici. Ah oui. Bah, vous savez, c'est un peu quand une fois que vous avez choisi votre femme, on dit pourquoi vous avez pris celle-là? Pourquoi vous n'avez pas hésité avec une autre comme celle-là ou celle-là? Non, je crois que voilà, c'est une rencontre. J'ai lu les bandes dessinées il y a longtemps. Le personnage vraiment m'a touché énormément et voilà, j'avais envie de raconter cette histoire-là avec ce personnage-là. Donc Peut-être une question à Jean-Paul. Le personnage que tu interprètes dans le film, il est assez over the top. Est-ce que c'est pas difficile pour un acteur pour trouver l'équilibre entre ce qui est trop et ce qui est parfait? Si, c'est difficile. Et donc c'est pour ça qu'il y a un metteur en scène. Il sert à ça, le metteur en scène, parce que nous, on est là sur un plateau, on joue plus, moins, jusqu'où on peut aller. Et c'est lui qui a ça dans la tête.
Et ça, c'est un film où on en parlait avec Gilles Lelouch, souvent, sur le tournage même. Où on disait, on peut se lâcher, on peut y aller, on peut s'amuser, comme des enfants qui jouent. Et on sait qu'après, le metteur en scène, après, on faisait souvent des prises avec différents niveaux de jeu, on va dire, du moins jusqu'au plus. Et c'est après Luc, au montage, qui choisit, parce qu'il sait exactement ce qu'il a dans la tête, ce mélange entre la vraie vie et c'est une adaptation de bande dessinée. Enfin, c'est ce doux mélange-là. Mais toujours être sincère, parce que ça, évidemment, quand on joue, c'est la base. On peut en faire toutes les caisses du monde. Louis de Funès, il en faisait plus des caisses, ça n'existe pas. Mais pourtant, il était d'une grande sincérité. Moi, je voudrais remercier Jean-Paul, puisque il nous a prêté son costume personnel dans le film. Puisque c'est le costume qu'il utilise pour aller à la chasse en Sologne. J'aime chasser, en effet. Et tous les week-ends, je prends mon fusil et je vais tuer quelques biches en Sologne. J'adore ça. Alors, il y a beaucoup plus de trophées de taupes chez lui que de biches. Mais vraiment, encore bravo. Merci Luc. C'est vraiment sympa de ta part. Dernière question, c'est la question fétiche que je pose à chaque invité au festival. C'est le projet de rêve. On va commencer par Louise. Si vous pouvez choisir de n'importe quel rôle, fiction ou quelqu'un d'histoire. Ce serait la princesse de Clèves. Personnage romantique. Et toi, Jean-Paul? Moi, ce serait... si un jour se faisait un film sur Céline, sur Louis-Ferdinand Céline. J'aimerais beaucoup jouer Céline. Et pour vous, monsieur Messon, un projet Moi, ce serait 4 personnages ensemble. Mao, Gandhi, Einstein et Dieu, les 4 dans une Fiat 500 qui tombent en panne en plein désert. Voilà. Il y a plein d'effets spéciaux, je crois. Non, justement, ils trouvent pas d'essence, ils savent pas changer un pneu et ils s'engueulent pendant 1h30. En attendant, Mao. Voilà. Ok, je vous remercie en tout Merci cas beaucoup. pour Merci à tous. présenter Bonne en nuit. première mondiale votre film. Donc il y a encore des signatures, dédicaces